You looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. J'ai goûté à du bon vin. J'ai fait une découverte et j'ai le goût de vous en parler. Puis je suis content de ma découverte. J'ai adoré. On fait un voyage, vous et moi, on fait un voyage éclair. On s'en va en France. On s'en va dans une région qui s'appelle les Graves. Les Graves, c'est une région du grand vignoble de Bordeaux, juste au sud de la ville de Bordeaux, juste là, le long de la rive gauche. La région doit son nom, on parle des Graves, bien, la région doit son nom au sol qui est composé de gravier. Des petits cailloux ronds, des petits cailloux blancs, mélangés avec de l'argile. Et ces petits cailloux-là, le jour, emmagasinent la chaleur et la laissent aller la nuit. Mais c'est le fleuve qui passe à Bordeaux, la Garonne, qui a drainé pendant des millions d'années les roches qui venaient des Pyrénées. Donc, ce secteur-là de Bordeaux était comme un peu un genre de bras de mer. Et quand la mer s'est retirée, bien, il y a eu un genre de drainage de roches, ce qui en fait un coin de terre très prisé des vignerons, un coin de terre unique, des sols uniques, et qui fait, il faut le dire, hein, qui fait des vins prestigieux, des vins tout à fait extraordinaires. Le château Aubryon, c'est le domaine viticole le plus réputé des Graves. Aubryon, hein, ça fait rêver. Ce qui est impressionnant, bien, c'est que le château se situe à Pessac. Pessac, c'est une commune. On pourrait dire une banlieue. C'est la banlieue de Bordeaux. Bordeaux-la-Ville, c'est incroyable. En vélo, si vous partez de la gare Saint-Jean, en plein cœur de la ville de Bordeaux, et vous faites quoi, 30-35 minutes de vélo, vous allez arriver à Pessac et vous allez arriver au château Aubryon. Aubryon, c'est la banlieue directe de Bordeaux. Imaginez, le vignoble est là, à côté sur la ville. Même, il en fait partie. Il faut remonter quand même de 500 ans pour voir les traces du domaine viticole Aubryon. C'est un dénommé Jean Pontac. Pontac était un fonctionnaire, il travaillait au Parlement de Bordeaux. Et lui, à un moment donné, il a acheté la maison d'un noble. Ça fait 500 ans de ça. Et il en a fait un peu les travaux. Et à un moment donné, Pontac a marié la fille du maire. Et là, ce qui est arrivé, elle devait lui remettre une dot. Ça fonctionnait comme ça dans le temps. Et la dot était des pieds de vigne. Alors, lui, il s'est dit, pourquoi pas planter ces pieds de vigne-là? Et ça l'a transformé, je peux dire, le château. Ce château-là, Aubryon, qui a été amélioré, si je peux dire. Et très vite, ce magnifique domaine, bien, il s'est démarqué par la qualité de ses vins. Très, très vite. Même à l'époque, c'est incroyable. Les monarques adoraient les vins Aubryon. Ils adoraient. Même Charles II d'Angleterre buvait du Aubryon. En 1855, donc beaucoup d'années plus tard, le château Aubryon a obtenu le statut de premier grand cru classé.
Déjà, le jus qui sortait de là était exceptionnel. Arrive 1935. Juste un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le domaine était racheté par un banquier américain, un dénommé Clarence Dillon, un gars à l'aise, un gars qui a de l'argent. Dillon, temporairement, pendant la période de la guerre, il a accueilli les soldats et les officiers blessés. Château-Aubryon a servi d'hôpital pendant la guerre pour aider justement les soldats. Et même encore aujourd'hui, Aubryon, ben, ça appartient à la famille et les descendants, justement. Ça appartient encore à la famille de Clarence Dillon, même aujourd'hui. Mais c'est le premier vin, hein, le fameux grand vin. Le premier vin, ben, il porte le nom de Château-Aubryon. Le deuxième vin, ben, il se nomme la cuvée Clarence en rouge et la cuvée Clarté en blanc. Les cuvées viennent des 48 hectares de cépages qu'il y a là, puis c'est particulier. On est presque en ville. C'est vraiment particulier. Et là, il y a du Merlot. C'est bien sûr qu'il y a du Merlot, hein, on est en Bordeaux. Il y a du Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, du petit verre d'eau. Donc, ce magnifique vin-là, unique, hein, très recherché, bien, la fermentation se fait dans des barriques de chêne pendant 22 mois. Et là, il en sort, d'après ceux qui ont goûté, hein, il en sort quelque chose d'aromatique, tout à fait formidable. Et paraît-il que la finale est très, très douce et très longue. La capacité de vieillir d'un Aubryon, mais ça s'étire sur des décennies. 1961, 1989 sont bu, c'est ça, c'est les deux années, il paraît qu'ils sont formidables et sont bu dans les grands cercles. Les amateurs des plus grands vins ben, réussissent à se payer ces grands vins-là. Mais pour nous, est-ce que Aubryon peut nous faire plaisir? Nous. Mais j'ai eu l'occasion de boire le blanc, qui s'appelle la Clarté, avec des amis. On s'est acheté une bouteille à 4 et ça nous donnait quoi, deux verres. C'est un montage de sémillon et de sauvignon blanc. Formidable. Des reflets verts, brillants. Très délicat au début, très, très délicat. Et après arrive beaucoup d'épices. C'est vraiment bon. Donc, on s'est fait un cadeau en buvant la Clarté, donc le deuxième vin. C'est un cadeau qu'on s'est fait à 4. Mais on peut boire du Aubryon chaque semaine. Car la maison a une série depuis 2005. La série, je pourrais dire, ils ont donné un nom, c'est Clarendelle. Clarendelle par Aubryon. C'est la même équipe qui travaille sur le Grand Cru. C'est la même équipe qui travaille aussi sur Clarendelle. Donc, c'est vraiment intéressant. Des vins abordables, c'est ça ma découverte, abordables, de très, très bonne qualité. C'est formidable. Formidable. J'étais épaté. J'ai adoré. J'ai goûté à deux. J'ai goûté à deux Clarendelle. Clarendelle, l'étiquette verte forêt. Belle étiquette. Très élégant. Très, très élégant. Très équilibré. Ben, c'est du Merlot. Hein. C'est du Merlot à 75%. Je pense que c'est un 20% de Cabernet Sauvignon, un 5% de Cabernet Franc. Donc, justement, je me répète, élégant. C'est le nom on peut l'appeler comme ça. Élégant. Une pointe épicée, mais c'est un beau fruit. Et avec un petit peu de réglisse. Juste un petit peu de réglisse. Hey, ça coule. Hein. Ça coule, c'est digeste. C'est bon. C'est rafraîchissant. C'est vraiment un beau Bordeaux. Un Bordeaux qu'on est content d'avoir acheté à un excellent prix. Puis ce qui est formidable,
c'est la signature Aubryon. Et l'autre que j'ai goûté, le Clarendelle, ben c'est l'étiquette bleue. Le Clarendelle Médoc. Là, on parle ici de 2 cépages. 50-50, Merlot et Cabernet Sauvignon. Là, ici, on est beaucoup plus tannique, beaucoup plus dense, même très dense. Cerise noire. La robe est, c'est ça, la robe est foncée, là, vraiment. Et oui, tannique, il faut le dire, mais quand même une puissance contrôlée. Formidable. Clarendelle Médoc, pour les amateurs de vin avec un peu plus de torque, un peu plus de puissance. C'est avec certaines viandes aussi, viande de bois. Vous allez faire vraiment un beau tour. Vous allez vraiment, vraiment adorer. Donc, la série Clarendelle, qui est un cadeau un peu que Aubryon nous fait, parce que c'est la même équipe, c'est la même gang, puis ils réussissent à nous faire du vin qu'on peut acheter à chaque semaine. C'est ce qui est le fun. Château Aubryon, ben c'est l'histoire. L'Aquitaine, les grandes terres de Bordeaux. Ben, les grandes terres de Bordeaux ne sont plus anglaises depuis 1453. Maintenant qu'ils sont françaises, ben, la noblesse, justement, la noblesse bordelaise, ben, c'est comme s'ils avaient signé un pacte. Un pacte avec la vie. Un pacte avec le vin. Pour faire de ces vins-là des vins éternels. Des vins formidables. Bonne dégustation. C'est un voyage rapide. Je vous l'ai dit, voyage rapide. Bonne dégustation de Clarendelle. Et si vous avez la chance de vous tremper les lèvres dans un Aubryon, ben vous penserez à moi. L'aubergiste vous dit merci. Merci d'avoir fait ce voyage rapide avec moi. Et on se reparle bientôt.